Ça fait un petit bout que j'ai pas sorti de vidéo Le chemin de l'excellence et là, il y en a un nouveau qui s'en vient. Puis il y a une chose que je veux dire avec ça. L'excellence, c'est pas à propos que tout aille bien. L'excellence, c'est à propos que tout avance. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Des fois, tu vas arriver, puis ça marchera pas. Tu vas avoir des temps où les choses vont ralentir, vont pas aller aussi bien, mais c'est normal. Ça fait juste partie de la game. L'important, c'est pas d'arrêter. De pas arrêter, persévérer. Pour moi, le leadership, c'est trois choses. C'est ta capacité de communiquer, la confiance que tu as en toi et ton intégrité. Ta capacité de communiquer, c'est simple, c'est comment est-ce que tu es bon à t'exprimer, à faire comprendre ton message aux autres et éventuellement à faire accepter ce message-là aux autres. Ta confiance en soi, c'est vraiment important, puis tout le monde sait pas mal c'est quoi de la confiance en soi, mais il y a un aspect de la confiance en soi qui est vraiment important, que pas beaucoup de monde parle, c'est que le plus tu as confiance en toi, le plus les autres vont vouloir avoir confiance en toi. Et à l'opposé, le moins tu as confiance en toi, le plus que le monde va se dire « Hey, lui, il se fait même pas confiance en lui, pourquoi je lui ferais confiance? » Et la troisième chose, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est simple, c'est de faire qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et de dire qu'on va pas faire les choses quand on n'a pas l'intention de les faire. C'est aussi très important. Quand tu as ça, la communication, confiance en toi, l'intégrité, c'est ça qui crée le leadership. C'est ça qui fait en sorte que tu es le genre de personne que le monde va le suivre. Il va arriver des temps où est-ce que les choses vont pas bien aller. Tu vas peut-être être dans un down, tu vas peut-être prendre du retard, tu vas peut-être avoir plein de choses qui peuvent arriver, des imprévus, des mauvaises choses qui vont se passer. Mais tout dans la vie, c'est une phase. Si tu arrives avec un temps comme ça, où les choses sont dures, ben, tant mieux parce que là, ça veut dire que c'est là le temps où les choses sont dures. Et plus tard, ben, les choses, ça va bien aller, tout simplement. Le monde ne voit pas vraiment ça comme ça, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a personne que leur vie va mal jusqu'au reste de leur vie, par le monde qui sont pas chanceux puis que leur vie finit pas longtemps après. Mais si tu es pour vivre encore plusieurs années, mais si ça va pas bien, tu peux être sûr que ça va bien aller. Plus tard. Je sais pas quand. Toi non plus probablement. Mais ça va finir par bien aller. Un petit peu comme qu'est-ce que Legault dit. Tu sais, ça va bien aller. On s'imaginait que c'était 2 semaines. C'était 2 ans, quelque chose comme ça, là. Mais, c'était vrai. Ça va bien aller. C'est juste le deadline qui était pas ce qu'on pensait. Mais c'est ça pour la vie. Pour tout. Pour tout. Puis si ça va bien, ça aussi c'est une phase. C'est plat. Ça c'est moins le fun. Mais ça aussi c'est une phase. Si les choses vont bien, ben à un moment donné, ça va finir par pas bien aller. Et quand ça va encore pas bien aller, c'est correct parce que ça aussi c'est une phase. Et ça va finir par bien aller. Fait que, si ça va bien, profite-en. Si ça va pas bien, console-toi parce que c'est juste une phase. 2 choses que je veux dire dans cette petite partie-là du vidéo. La première chose, c'est on a vraiment le contrôle sur l'image qu'on projette. Tu sais, on dit on n'a pas... on a juste une chance pour avoir une première impression. Puis quand on rencontre quelqu'un, c'est la réalité. Là. Dans le marketing, ça ne l'est pas. Mais quand on rencontre quelqu'un en personne, ça l'est. Et cette première impression-là, ben, ça se contrôle. Puis une des façons de le contrôler, c'est comment on s'habille. Si tu t'habilles bien, ben, tu vas donner une bonne impression. Si tu t'habilles mal, tu vas donner une mauvaise impression. Aussi, selon qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu t'habilles bien, tu vas avoir l'air de quelqu'un... Par exemple, si tu t'habilles bien, mais si tu t'habilles chic, tu vas avoir l'air de quelqu'un qui fait des choses de quelqu'un qui s'habille chic. Si tu t'habilles un gars de construction, tu vas avoir l'air d'un gars de construction. Tu sais, on dit... L'habit ne fait pas le moine. Ça reste quand même avec l'habit du moine que tu sais que c'est un moine. C'est la même chose pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu devrais porter des vêtements qui sont alignés avec ce que tu fais dans la vie, juste pour transmettre ton message. En un sens, comme entrepreneur, c'est toi, t'es l'image de ton entreprise. Donc, tu veux que le monde te regarde dans la rue, sans même te parler, et sache qu'est-ce que tu fais dans la vie. Juste qu'il sache. Je sais que c'est pas nécessairement faisable, sauf si tu as un t-shirt de ta compagnie qui dit qu'est-ce que tu fais. C'est pas nécessairement faisable, mais il y a un certain point jusqu'où tu peux aller qui va bien représenter qu'est-ce que tu fais. Ton objectif devrait être ça. Sans être capable de l'atteindre,
ton objectif devait être ça. Tu t'habilles de façon à ce que le monde sache qu'est-ce que tu fais dans la vie, juste parce que tu te représentes toi-même. Puis se représenter soi-même, il n'y a pas grand monde qui font ça. Ils ne réalisent pas l'importance que ça a de se représenter eux autres mêmes. Tu sais, quand tu travailles pour une entreprise, que tu es vendeur, quand tu travailles dans n'importe quelle entreprise avec le public, ben ta job, c'est de représenter la business. Ils vont dire comment tu t'habilles, peut-être même te donner les vêtements à porter, parce que c'est de même qu'ils veulent se faire représenter. Mais c'est la même chose pour toi. Comme entrepreneur, tu veux donner une image à ton entreprise, et cette image-là, c'est toi. Donc, demande-toi comment est-ce que tu veux que ton entreprise se fasse représenter. Fais juste t'habiller de façon que ça soit aligné et authentique avec l'image que tu veux donner. Une autre chose que je voulais dire aussi, c'est débile à quel point que quand on parle d'un sujet, quand on enseigne le monde autour de soi sur un sujet, à quel point que on apprend aussi sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je te dirais? Là, je parle beaucoup de leadership. Puis juste de parler de leadership, ça me force à faire des recherches, à penser au leadership, puis à développer mon leadership. Puis là, je parle de style, ben ça me force à développer mon style. Depuis que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube sur le style classique masculin, ben je m'habille bien parce que là, je parle de style, puis je peux plus me permettre vraiment de pas bien m'habiller. Mais en même temps, j'aime ça, bien m'habiller. Mais il y a peut-être des choses ça aussi que tu veux te développer là-dedans. Tu as un certain niveau, mais tu veux te développer là-dedans. Si tu n'as aucun niveau, mon idée, ce serait de juste apprendre là-dedans puis faire des vidéos sur YouTube. Ce serait une bonne façon, justement, de te développer là-dedans. Juste faire, à fond, j'apprends telle affaire, puis apprenez avec moi. Puis, tout simplement. Si tu es à un niveau quand même intermédiaire à élever, peut-être trouver quelqu'un qui enseigne ça. Peut-être quelqu'un que tu pourrais mentorer ou coacher sur ce sujet-là, que tu veux devenir meilleur. Parce que quand tu coaches, quand tu enseignes quelque chose, tu es voué à t'améliorer là-dedans. Tu vas avoir des questions que tu vas te faire poser, que tu te demandais pas. Tu vas avoir des sujets que tu vas vouloir montrer, mais que tu réalises que tu connais pas super bien, puis ça va te forcer à te renseigner là-dessus. D'enseigner au monde, ça décuple tes connaissances et tes capacités. Fait que, personnellement, je te dirais que c'est une excellente façon de se développer. Je t'invite à l'essayer. Au final, tu fais qu'est-ce que tu veux, mais je t'invite à l'essayer.